Bonjour. Dieu me fait la grâce d'être parmi vous aujourd'hui. C'est certainement de cette façon que François de Laval vous aurait accueilli s'il était encore parmi nous aujourd'hui. Et oui, je suis à regret de vous annoncer qu'il est décédé il y a plus de 300 ans. Mais pourquoi je vous parle de lui? C'est que nous sommes en plein cœur de la neuvaine des fondateurs et des fondatrices de l'Église de Québec. Une neuvaine annuelle qui débute le 30 avril par la solennité de Marie l'Incarnation et qui se termine par celle de Marie-Catherine de Saint-Augustin le 6 mai. Entre les deux, nous soulignons l'apport des pères jésuites, les saints martyrs canadiens, patrons du Canada, et François de Laval le 6 mai. Une neuvaine d'ailleurs que vous pouvez suivre sur le web. Une neuvaine extraordinaire parce qu'il s'agit là des précurseurs qui ont fait de Québec le berceau de la foi catholique en Amérique du Nord. Une neuvaine extraordinaire, comme nous l'a déjà rappelé le cardinal Lacroix, parce que nous sommes une église, une des rares églises qui a été fondée par des saints et des saintes. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de vignes, de vignerons et de sarments. Et les saints et les saintes sont en fait des sarments qui ont porté des fruits en abondance. Et l'Église nous les présente comme des modèles. Des modèles qui parfois peuvent nous sembler inaccessibles, tellement nous avons l'impression que ce sont des gens parfaits. Et pourtant, les saints et les saintes sont des hommes et des femmes bien ordinaires qui ont répondu à l'appel de Dieu d'une manière extraordinaire. Rappelons-nous Saint Paul. Au début, il était un persécuteur. Après sa conversion, un vrai casse-pied pour les apôtres. C'était un homme de raison. Rappelons-nous Saint Pierre, un homme entier et très volontaire qui souvent se mettait les pieds dans les plats. Mais c'était un homme de cœur. Et l'Église en a fait ses deux piliers et cherche sans cesse à trouver l'équilibre entre les deux. Pensons à Saint Augustin qui, au début, avait une vie plutôt dissolue, ou encore un Saint Vincent de Paul qui rêvait d'avoir une grande carrière d'avocat. Même au cours de sa vie, il fut un temps qu'il avait honte de son père, craignant que cela entache sa notoriété. Et pourtant, comme Saint Paul, il a bien changé. Alors, qui peut être un saint ou une sainte? Eh bien, nous tous. En fait, notre baptême exige que nous soyons un saint ou une sainte. Elle ne consiste pas toujours à réaliser de grandes prouesses, mais à faire avec amour toutes les petites actions de tous les jours. Fais ce que dois et sois ce que tu fais. Alors, si votre carrière de saint ou de sainte vous semble mal partie ou mal orientée, sachez qu'il n'est jamais trop tard. C'est encore à votre portée. D'ailleurs, Mère Teresa affirmait qu'une personne sainte est une âme résolue et qui se sert de la force de Dieu. Les saints et les saintes ne se perçoivent jamais comme des personnes parfaites. Au contraire, ils ont toujours l'impression de ne pas en faire assez. Et si c'est là, aujourd'hui, cette impression, eh bien, sachez que vous êtes sur la bonne voie de la sainteté. Alors, il ne faut pas nécessairement chercher à les imiter, mais du moins s'en inspirer. Parce que, rappelons-nous, la seule personne que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ. Par contre, nous pouvons nous inspirer de ces personnes. Et pour cela, eh bien, il nous faut les connaître. Et rapidement, on finit par en préférer un ou deux qui répondent davantage à nos préoccupations, à notre personnalité ou encore à notre cheminement. Moi, par exemple, j'affectionne particulièrement Saint Paul pour sa ténacité féroce, ou encore Saint Vincent pour son cheminement, ou François de Laval pour son abandon absolu à Dieu. La neuvaine m'a fait découvrir ce côté audacieux chez Marie de l'Incarnation, ou encore l'intrépidité de la jeune Catherine de Saint-Augustin, ou encore tout le dévouement des pères jésuites missionnaires. Alors, je crois qu'il serait intéressant de partager aujourd'hui au sujet des saints et des saintes. En fait, il suffit de répondre à cette question. Quel saint, quelle sainte que j'affectionne particulièrement et pourquoi? Et comme défi, je vous invite à découvrir au moins à chaque année un nouveau saint, une nouvelle sainte. Dis-moi quel est ton saint, quelle est ta sainte, je pourrai te dire qui tu es. Bonne réflexion, bonne maisonnée.